Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler atelier de parentalité. J'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Perle Nguyen. Bonjour Perle. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous, Perle. On va parler de votre projet qui est en phase de lancement. On va retrouver tout ça sur votre compte Instagram qui a été lancé en septembre 2024. Ça s'appelle Wonder Mama Club Marseille. Vous allez nous parler de tout ça. Avant ça, je tenais un peu à vous présenter parce que vous avez quand même un parcours un peu atypique. Vous avez fait un Master 2 en management des organisations et manifestations culturelles. Vous avez effectué pendant 5 ans vos études sur Aix en école post-bac de commerce, puis vous avez eu un bac plus 3 à l'Institut de management public. Puis vous avez continué. Vous avez ensuite travaillé un peu plus de 6 ans dans une grosse entreprise qui fait du tourisme en ligne. Et à la suite de l'arrivée de votre fils, vous avez travaillé au sein à l'arrivée de votre fils et d'un PSE au sein de votre boîte, vous avez décidé de vous lancer dans un projet à destination des jeunes mamans. Alors votre but, c'est d'organiser des rencontres entre les mamans, de leur offrir un espace d'échange et de discussion, des activités, mais surtout de créer une vraie communauté et un club d'entraide pour aider les jeunes mamans à sortir de l'isolement et à rencontrer des personnes qui vivent bien la même situation. Alors, vous avez suivi pour cela 2 formations certifiantes. Alors, développer une communauté grâce à Instagram et gérer également la comptabilité en tant qu'auto-entrepreneur. Et vous allez suivre d'autres formations qui sont prévues au mois de décembre pour être complètement opérationnel, pour ouvrir en fait les événements. Alors, je crois que le premier événement va avoir lieu en mai 2025, c'est ça ? C'est ça. Alors bon, déjà, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Donc exactement par rapport à mon parcours, moi j'ai travaillé dans une grosse boîte et là suite à un licenciement économique et suite aussi à l'arrivée de mon fils qui a été un événement très important pour moi, j'ai voulu me lancer dans un projet. Donc là c'est tout nouveau pour moi, c'est en phase de lancement. Effectivement, pour compléter mes formations, mon parcours, je fais des formations complémentaires parce que le statut auto-entrepreneur c'est tout nouveau aussi. Et donc j'ai lancé ce projet là récemment, le Wonder Mama Club sur Marseille, avec l'idée c'est d'organiser le premier événement officiel autour de mai de l'année prochaine, mais peut-être organiser des rencontres un peu plus informelles avec ma communauté avant ça. Donc c'est vraiment en phase pour l'instant, j'y réfléchis et c'est en lancement. Le but pour le moment c'est de réunir en fait ces mamans, de créer une vraie communauté, de communiquer sur qui je suis, sur ce que je fais, pour ensuite leur donner envie de se réunir et peut-être de se revoir et de créer ainsi un vrai club en fait. Le but c'est d'avoir une vraie communauté, des mamans qui se connaissent, qui se retrouvent, qui peuvent échanger, qui peuvent se sentir en sécurité, qui peuvent se sentir libres de parler de ce qu'elles veulent, de libérer la parole aussi. Donc c'est un petit peu l'idée du projet. Alors vous dites que c'est votre fils Mathéo qui vous a donné l'envie de vous lancer dans ce projet parce que du coup à sa naissance vos priorités ont changé et vous avez eu aussi envie de passer un maximum de temps avec lui et vous vous êtes rendu compte après un constat je pense personnel que le postpartum était une période qui pouvait être un peu difficile et au cours de laquelle les femmes ont besoin d'être très entourées. Est-ce que vous comptez faire des rencontres autour de ce thème ? Oui, alors effectivement, quand j'ai eu mon fils, j'ai voulu faire beaucoup de choses avec lui parce que j'avais pas spécialement envie d'être la maman qui reste à la maison. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher ce que je pouvais faire sur Marseille. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des événements, des lieux, des endroits où retrouver des gens, où on peut faire des activités avec un enfant, surtout en bas âge. Là, mon fils a 1 an maintenant, donc c'est un petit peu plus simple, mais c'est vrai qu'au tout début, se retrouver avec un nouveau-né, trouver des choses à faire, des activités, c'est toujours un peu compliqué. Je suis la seule dans mon entourage, que ce soit famille ou amis, à avoir un enfant. Donc c'est vrai que j'ai pas trop eu de personnes avec qui échanger de ma situation, avec qui partager ma situation. Et je me suis rendu compte que le postpartum, effectivement, même si on a eu, en tout cas dans mon cas, une grossesse et un accouchement assez facile, on va dire, ça reste quand même
psychologiquement difficiles, on peut se sentir seul, on peut se sentir incomprise, alors qu'en fait on se rend compte qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose que nous. Et donc c'est vrai que c'est important de pouvoir rencontrer des personnes et on sait pas toujours comment s'y prendre, où chercher, où aller. C'est vrai qu'en plus quand on a un enfant, on n'a pas toujours le temps de faire plein de recherches, de se déplacer, etc. Donc moi je voulais réunir ça justement sur ma page et proposer des rencontres. Ça peut être effectivement sur le thème du postpartum ou tout simplement juste un lieu d'échange pour parler de ce qu'on pense, de comment on le vit, peut-être des questionnements qu'on peut avoir, se rendre compte aussi que on vit la même chose que certaines autres personnes, pour pouvoir relativiser aussi sur notre situation. Et puis après, ce que j'aimerais aussi, c'est organiser des rencontres à thème avec des intervenantes qui puissent être dans ce milieu-là de la périnatalité et qui puissent peut-être aider les mamans avec des conseils, avec des astuces, avec peut-être des ateliers et des activités autour de ça pour effectivement un peu prendre du recul, se dire ok, ce qui m'arrive c'est normal, je peux en parler, c'est ok d'aller bien, c'est ok d'aller pas bien, mais voilà, j'ai envie d'en parler, j'ai aussi envie d'avoir le ressenti de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment dans ce but-là d'échange et de se dire on n'est pas tout seul en fait. Alors cet événement que vous prévoyez l'année prochaine, vous l'imaginez comment ça va se dérouler? Alors le premier événement, j'aimerais que ce soit un événement un peu d'inauguration. Donc je sais pas encore comment ça va se faire, mais le but moi en fait c'est de faire des événements dans des lieux différents de Marseille. Pour pouvoir faire découvrir aussi des lieux aux mamans qui vivent ici et pour que en fait chaque maman puisse peut-être avoir un événement qui puisse se situer proche de chez elle, parce que je me suis rendu compte aussi que les événements étaient souvent au même endroit, souvent dans le centre-ville de Marseille qui est pas toujours très accessible en voiture ou en poussette. Et c'est vrai que les mamans qui habitent peut-être un peu plus loin sont un peu isolées entre guillemets. Moi j'habite dans le 9e par exemple et c'est vrai qu'il y a pas grand-chose proche de chez moi. Donc le but c'est de faire des événements un peu dans différents lieux pour que ce soit accessible un peu pour tout le monde. Et donc le premier événement ce serait plus un événement de présentation avec peut-être des intervenantes sur place, des activités, vraiment juste pour présenter un peu le projet et pour leur donner envie de revenir par la suite. Ce que j'aimerais aussi, c'est que à la suite de cet événement-là, ce serait récolter en fait les coordonnées des mamans pour, si elles le souhaitent, les intégrer dans un groupe WhatsApp par exemple ou autre, pour qu'elles puissent aussi communiquer entre elles. Parce que le but, moi, c'est de les faire se rencontrer, de leur proposer un cadre organisé, mais qu'elles puissent, si elles le veulent, se retrouver pour un café, s'il y a vraiment des affinités, ou peut-être faire des rendez-vous un peu plus informels, aller boire un café, aller au parc ensemble. Voilà, je veux pas que ça se résume à des événements officiels qui seront peut-être réguliers, mais plus ponctuels, mais qu'elles puissent vraiment se voir et être devenues presque des copines, quoi. Alors, vous prévoyez aussi des choses pour les enfants de 0 à 3 ans? C'est ça, en fait le but aussi c'est que moi des choses pour les mamans j'en ai vu plein, sauf que c'est pas toujours adapté pour les enfants, surtout en bas âge, donc soit le lieu, soit effectivement y a pas grand chose pour eux, donc c'est compliqué de les occuper. Moi le but ce serait qu'à chaque événement en fait il puisse y avoir un espace qui leur serait dédié avec des jeux, avec un tapis, avec un espace de change aussi, avec des fournitures par exemple des couches, des lingettes, etc. Le but c'est aussi de réduire la charge mentale des mamans, qu'elles puissent venir un peu, sans prévoir à peu près toutes leurs affaires, qu'il y ait de quoi faire sur place, ça leur évitera de penser à tout pour une fois, et aussi pour qu'elles puissent se dire bon je peux venir avec mon fils sereinement ou avec ma fille sereinement, qu'il y ait des choses adaptées pour eux aussi sur place et pas avoir pas devoir faire le choix entre ok je vais aller à un truc un peu sympa mais je dois faire garder mon enfant ou en fait je peux pas le faire garder donc je dois dire non. Le but c'est de pouvoir faire les deux. Et si elles veulent venir sans enfant, ce sera ok aussi. Mais en tout cas, il n'y aura pas besoin de choisir. Alors, avant cet événement qui aura lieu en mai 2025, est-ce que les mamans peuvent vous contacter, peut-être pour vous demander des sujets qu'elles aimeraient aborder ensemble, ou vous rencontrer
tout simplement? Bien sûr, moi on peut me contacter directement en message privé si y a des mamans qui sont intéressées, qui veulent donner aussi leur avis, ont des idées peut-être pour les événements à venir. Il y a aucun problème. Le but là, voilà, c'est pour l'instant de communiquer un peu sur moi et sur le projet pour en fait avoir quand même des gens qui puissent me suivre et être intéressés, et ensuite proposer une rencontre. Le but c'est quand même qu'il y ait un minimum de personnes qui puissent être présents. Mais après, si là dès maintenant on veut me contacter, il y a vraiment aucun problème. Je suis très disponible pour aller boire un café. Et aussi, s'il y a des professionnels qui veulent me contacter, il y en a qui l'ont fait, pour être intervenant sur un atelier. Il n'y a pas de problème aussi s'il y a des collaborations qui peuvent être faites, s'il y a des gens qui ont des lieux à disposition. Voilà. On peut travailler ensemble. Vraiment, j'ai déjà rencontré des gens et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes très bienveillantes dans ce milieu-là. Je suis d'accord. Et vraiment, il y a des projets qui peuvent se croiser, donc je trouve ça intéressant de pouvoir échanger. Donc je suis très disponible, il y a vraiment pas de problème. Écoutez, Perle, merci beaucoup. Donc, on peut vous retrouver sur votre page Instagram wondermama.marseille. Donc, j'invite les mamans à se rapprocher de vous ou uniquement à se tenir informées de ce qui peut se passer autour de cette page et des événements futurs qui auront lieu. Perle, merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère que vous viendrez nous présenter votre projet de mai 2025 avant qu'il ait lieu, afin qu'on puisse le partager. Il sera tout bien construit, je pense, quelques mois avant. Merci encore, Perle, d'être venue aujourd'hui parmi nous. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.